Le monde n'attend rien de vous, ni d'accomplir votre destinée, ni de suivre votre chemin de vie ou votre mission de vie, ni d'être une bonne personne. Et oui, vous n'avez rien à être d'autre que vous-même. Et ça, c'est souvent ce qu'on oublie. On aimerait avoir un rôle, on aimerait avoir quelque chose à faire, on aimerait imaginer qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de jouer la vie. J'utilise le terme jouer la vie pour une bonne raison. Parce que oui, la vie est un jeu. La vie est juste qu'est-ce qu'on fait de notre naissance à notre mort et qui on a envie d'être de notre naissance à notre mort. Pour moi, plus j'évolue, plus je me rends compte que ça, c'est la clé. C'est une clé qui est beaucoup plus simple, qui cherche pas à nuancer qu'il y a des bons ou des mauvais comportements et qui permet de remettre le choix à l'intérieur, la boussole à l'intérieur. Parce que non, on n'a pas à savoir si on est sur le bon chemin pour suivre le bon chemin. On n'a pas à connaître notre mission de vie ou notre destinée pour éviter de s'en écarter. Parce qu'en plus, si la mission de vie ou la destinée était vraiment tant irrémédiable que ça, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on sera repoussé sur les rails. Donc pourquoi s'en inquiéter? On n'aurait pas à vouloir devenir quelqu'un d'autre. Parce que si on considère qu'il faut qu'on devienne quelqu'un d'autre pour avoir notre place ici, c'est qu'on considère qu'au début, il y a eu une erreur dans le casting. Et si on croit à une justesse de la création, si on croit à ça, franchement, dire que Dieu se trompe, ça serait un peu n'importe quoi. Et si on ouvre un peu plus large, est-ce qu'un animal, est-ce qu'une plante, est-ce que quoi que ce soit d'autre que les humains, ont à être autre chose qu'eux-mêmes pour jouer leur rôle? Moi, personnellement, j'ai pas l'impression. Alors pourquoi nous, on serait les seuls qui pourrions désobéir, je dirais, à la loi de la nature? C'est un peu ce que j'aimerais vous proposer comme vision. Parce que déjà ça lâche la quête. On n'a plus à savoir quel est le chemin de vie qu'on a à suivre, quelle est notre mission, où est notre place. Et on se ressente beaucoup plus sur qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant, qu'est-ce qui me fait exister. Et je suis de plus en plus dans une vision, moi, spirituelle, que, entre guillemets, Dieu s'est coupé en facettes pour expérimenter la réalité. Voilà, si, pour une vision spirituelle. Et, et à l'inverse, une vision encore plus pragmatique, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de se poser la question de qu'est-ce qu'on se fout là? Si franchement on était, comment dire, fait pour le savoir, on serait monté avec dès le départ. Donc au bout d'un moment, juste vivre sa vie et se faire confiance dans le fait que si on a besoin de savoir quelque chose, ça viendra tout seul, ça peut aussi aider à se lâcher la grappe. C'est une vision un peu plus pragmatique. Tout ça pour dire que, souvent, chercher le sens de sa vie, chercher à savoir si on est dans la bonne direction, chercher à se connaître, c'est le meilleur moyen de se foutre des bâtons dans les roues, c'est le meilleur moyen de s'interdire d'être soi-même, c'est le meilleur moyen de s'interdire de fonctionner d'une manière instinctive et intuitive. Parce que qui c'est qui cherche à faire ça, à part notre petit ego, si on veut l'appeler comme ça, qui cherche à avoir des bons points, qui cherche à ne pas faire d'erreurs, qui cherche à être du bon côté, et donc qui considère que l'autre côté est un mauvais côté. Si on est vraiment dans une vision un peu plus dans le cœur, si on utilise l'expression spirituelle, et un peu plus, je dirais, tolérante de ce que c'est qu'être humain, on s'accepterait dans nos erreurs, on accepterait d'aller dans des directions qui ne nous conviennent pas, et on accepterait aussi de changer de direction régulièrement en fonction de nos envies, en fonction des endroits où on s'est rendu compte que c'était pas la bonne direction, un peu comme un sonar. Un peu comme un sonar qui essaye d'avancer dans un labyrinthe. Et oui, est-ce que le but, c'est d'arriver au bout du labyrinthe le plus rapidement possible? Est-ce que le but, c'est d'être sûr d'arriver au bout? Et est-ce qu'il n'y a pas des endroits sympas dans le labyrinthe? Des endroits où on a envie de rester, des endroits où on se sent bien, des endroits où on apprend des choses? Et peut-être qu'au bout d'un moment, en prenant un peu de recul, on se rendra compte que le labyrinthe n'existe pas. Que le labyrinthe, c'est juste nous qui nous posons des interdits et des ça c'est pas possible, et qui nous empêchons de suivre certaines routes. Et ce jeu peut aussi être très drôle.
de devoir pousser les murs. Et au bout d'un moment, peut-être qu'on aura envie de jouer à autre chose. Mais arrêtez de se raconter que, tel qu'on est, on n'est pas assez et qu'on a à savoir qui on est pour pouvoir, déjà jouer au jeu. Est-ce qu'on a besoin de connaître les règles de la vie avant d'y jouer? Non. De plus en plus, moi je me dis que si on avait besoin des règles au départ, on les aurait eues. Et que reprocher de ne pas avoir les règles au départ, c'est le meilleur moyen de créer un enfer. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, si vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie et d'arrêter de vous raconter que vous devez être quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter par mail à pierre@osetretoi.fr ou par les réseaux sociaux pour que je puisse vous parler de mes accompagnements et voir si, ensemble, ça peut matcher. Et sinon, comme d'hab, n'hésitez pas à partager, commenter, noter ce podcast et à le faire connaître pour qu'il puisse se développer et apporter de la valeur à plus de personnes et aider de plus en plus de personnes. Et donc je vous dis à très bientôt et à demain 7 heures pour un nouvel épisode.